Donc, toujours un peu stressant pour moi le dimanche. Le vendredi, il y a moins de monde. Mais je m'appuie vraiment sur le Saint-Esprit et avec lui, sky is the limit. Une chance qu'il est là. Le titre de mon message ce matin, c'est « La vie chrétienne, un voyage extraordinaire ». Juste prier avant. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi encore ce matin pour vraiment apporter le message que tu as mis sur mon cœur. Je prie que les gens puissent recevoir vraiment toutes les choses, Seigneur, que je partage dans mon message, que les gens puissent ressortir d'ici différents, Seigneur. Je m'appuie sur toi, que tu puisses parler au travers de moi, que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai le goût de vous encourager à vivre une vie chrétienne à fond, de passer par-dessus les obstacles, puis de vraiment, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, vivre votre vie chrétienne là, à fond, mais à planche, là. C'est ça que je veux vous encourager, avec audace. Vous savez, on a tous un témoignage ici. Vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez un témoignage. De la façon que Dieu vous a sauvé ou d'autres témoignages aussi. Puis, Dieu est tellement bon. Puis moi, il y a eu un temps où je me disais, moi, je n'ai pas vraiment de témoignage, Seigneur, parce que je suis née dans une famille chrétienne. Je peux dire née parce que mes parents ils ont accepté le Seigneur, j'avais peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, dès mon jeune âge, on m'a appris à prier, on m'a appris à lire la Bible. Fait que pour moi, c'était des choses normales. Tu sais, je n'ai pas été comme... Puis c'est pour ça que je disais à Dieu, je n'ai pas de témoignage, parce que c'est pas comme quelqu'un qui était dans le monde, qui a vécu dans le monde, qui a fait des choses vraiment... vraiment à l'opposé de la parole de Dieu, puis que là, tout d'un coup, il est sauvé, puis je dis pas que j'ai pas eu des moments où j'étais rebelle, où j'étais plus loin de Dieu que d'autres, mais je trouvais que ma vie était comme un peu fade comparée à des gens qui avaient un grand témoignage, comment Dieu les avait sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Dieu m'a dit, Nathalie, tu as un témoignage. C'est vrai que j'ai un témoignage, parce que Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Puis, vous savez, moi, je vois la vie chrétienne, je vois ça comme une échelle ou un escabeau. Puis, c'est comme, il faut toujours monter d'un cran, toujours monter d'une marche. C'est important. Puis, je veux dire, c'est important, même malgré les difficultés, malgré les épreuves, parce qu'on en a tous. La vie, c'est ça. Hein? La vie, il pleut sur les bons, sur les méchants, mais c'est de monter l'échelle quand même, puis de se rendre le plus loin qu'on peut. Puis ce matin, c'est ça que je veux vous encourager de faire, de continuer à monter, même s'il y a des épreuves, de persévérer, de toujours vouloir plus dans les choses de Dieu. Vous savez, ce n'est pas important d'avoir un ministère. L'important, c'est de grandir dans votre vie chrétienne. C'est ça qui est important. L'important, c'est de jamais rester au même niveau. Si vous restez au même niveau, votre vie doit être plate. C'est vrai. C'est pour ça que ce matin, je vais essayer de vous booster pour que vous ayez le goût d'avoir plus. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est vraiment excitant. C'est excitant marcher avec le Saint-Esprit. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais quand on s'appuie sur le Saint-Esprit, il y a des choses puissantes qui arrivent. Puis, tu sais, je me disais quand je préparais ça, c'est comme, j'aurais le goût de vous donner une piqûre ce matin, que vous ayez une soif nouvelle pour Dieu, que vous ayez des buts nouveaux pour le Seigneur, un nouvel amour, une nouvelle vision. Je ne sais pas, quelque chose de nouveau dans votre vie, que vous dites, « Hey, moi, là, j'ai le goût là, d'avancer, j'ai le goût là, d'aspirer à plus dans les choses de Dieu. J'ai le goût de m'approcher du Seigneur, j'ai le goût de vivre ma vie chrétienne à fond. » Parce que je le dis souvent aux jeunes, puis je le dis probablement souvent quand je suis ici devant vous, que être chrétien, ce n'est pas juste une étiquette chrétien qu'on peut se coller dans le front. Être chrétien, c'est une manière de vivre, c'est une façon de vivre. C'est ça, être chrétien. C'est pas un nom qu'on s'approprie, je suis chrétien, parce qu'il y a plein de monde qui disent qu'ils sont chrétiens. C'est facile de dire je suis chrétien, mais de le vivre, ça c'est une autre histoire, par exemple. Là, il y a une différence. Qu'on puisse dire aussi, comme David dans Psaume 42:2, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Est-ce que vous soupirez après Dieu?
Soupirer, là, quand je pense à ça, c'est comme de vouloir toujours connaître Dieu de façon encore plus intime. Puis, tu sais, si vous ne buvez pas pendant 2-3 jours, vous allez avoir une soif, hein? C'est comme vous avez le goût de boire, ça vous prend de l'eau absolument parce que vous avez vraiment cette soif-là. Quand on dit soupirer après Dieu, c'est comme Seigneur, j'ai toujours soif, je veux plus de toi, Seigneur, je veux vraiment me rapprocher de toi, puis de toujours vouloir être dans sa présence, de toujours vouloir s'approcher de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Fait que ma question ce matin pour vous, c'est est-ce que vous soupirez après Dieu? Si vous ne soupirez pas après Dieu, je vais vous donner le goût de soupirer après Dieu, auprès de Dieu. Parce que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Quand vous voulez plus de Dieu, votre vie change. Amen. Il y a 2 mardis, on a eu un invité. Ça m'a bouleversée, sincèrement, là. Il racontait son témoignage pour ceux qui étaient là. Qui était là, le témoignage? C'était un monsieur qui était dans une religion, je ne raconterai pas tous les détails, là, mais une religion très radicale, OK? Puis, il vivait carrément à l'opposé de la parole de Dieu. Vraiment à l'opposé de la parole de Dieu. Puis, tu sais, pour moi, une personne que, souvent, les chrétiens, on prend ça vraiment pour acquis. La vie chrétienne, parce qu'on est habitué. On est habitué à la parole de Dieu, on est habitué à ces choses-là. Puis quand on entend des témoignages puissants comme ça nous fait réaliser que, on a quelque chose de puissant entre les mains, puis des fois, on ne l'utilise pas comme il faut. Mais il racontait, lui, il a été sauvé, pas par une personne vraiment qui lui a parlé. Oui, il y a eu certaines personnes qui ont semé dans sa vie, mais sa vie a changé quand il a lu la parole de Dieu. Il a été complètement transformé. Il disait là qu'il n'y a pas un péché qu'il n'a pas fait. Il dit, moi tous les péchés, je les ai toutes faites. Fait qu'on peut s'imaginer tout, là. Il a tout fait. Mais en lisant la parole de Dieu, son esprit a été renouvelé, ses pensées ont été renouvelées, et après, il a accepté le Seigneur. Moi, j'ai trouvé ça, nous, on lit la Bible parce qu'on dit qu'il faut lire la Bible, mais est-ce qu'on comprend vraiment que la parole de Dieu, elle a une puissance? Elle a une puissance pour nous transformer, elle a une puissance pour renouveler nos pensées. Puis souvent, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Sinon, vous allez rester la même personne. Des personnes raisins secs. Bon. Puis, ça m'a frappé aussi parce qu'il disait, quand il a accepté le Seigneur, il est sorti du bureau du pasteur et il a jeté tout de suite ses cigarettes. Il fumait 100 cigarettes par jour. Je ne sais pas comment il faisait, là, mais en tout cas, il se droguait aussi. Donc, la même journée, il a vidé tout son logement de toutes les drogues, ses cigarettes. Il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. Il n'y a personne. Il a accepté le Seigneur, puis tout de suite, il y avait une conviction. Ça, c'est pas correct. Il l'a jeté. Sa drogue, il s'en est débarrassé. Où je veux en venir avec ça, c'est que quand tu as un face-à-face avec Dieu, ta vie change. Tu ne peux pas rester la même personne. Je l'ai déjà dit, cette image-là, mais je vais la redire parce que je trouve ça trop puissant. C'est comme si je vous disais ce matin, moi, là, hier, ou il y a un mois, ou même un an, j'ai eu un face-à-face avec un 18 roues. Il n'y a personne ici qui va me croire. Pourquoi? Parce que si vraiment j'avais eu un face-à-face avec un camion 18 roues, je serais différente physiquement, hein? Et mentalement aussi, probablement. Alors, les gens qui disent qu'ils ont eu un face-à-face avec Dieu et qui restent les mêmes personnes, je vous laisse mijoter ça. Une chose qui m'a beaucoup aussi, ça m'a fait quelque chose. Il disait, pendant qu'il était dans cette religion-là, il a rencontré plusieurs chrétiens, étiquette chrétiens, puis ça ne l'attirait pas, la chrétienté. Pourquoi? Parce que ces gens-là agissaient pareil comme lui, pensaient pareil comme lui, faisaient les mêmes péchés, les mêmes mauvais coups que lui. Donc, pour lui, être chrétien ou être de sa religion, ça ne changeait absolument rien parce qu'il n'y avait aucune puissance. Ça me vraiment, comme ça dit dans Matthieu 5, 13 à 16, d'être le sel et la lumière. Je vais vous le lire. Vous êtes le sel de la terre,
Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Son témoignage me fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que je suis une lumière? Je dis souvent ça, c'est bon de se poser des questions. C'est bon de se remettre en question, puis de... Je me suis vraiment dit ça, est-ce que je suis une lumière? Puis, ce matin, je vais vous ouvrir mon cœur. Il y a quelque temps, pendant mon temps de prière, je disais à Dieu, je disais au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'aime tellement Dieu, je l'aime tellement. Il n'y a rien que j'aime plus que Dieu. Il n'y a rien, ni personne. C'est Dieu le premier dans ma vie. Puis j'ai dit au Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un ou quelque chose que j'aime plus que Dieu, dis-moi-le. Je veux le savoir. Dis-moi-le. J'ai prié ça, je n'ai pas eu de réponse. Les semaines ont passé, je n'ai pas eu de réponse. Donc je me suis dit, ça veut dire que j'aime Dieu, le premier, il est premier dans ma vie, j'étais contente. Mais finalement, il m'a parlé. Si vous posez des questions au Saint-Esprit, attendez-vous qu'il réponde. Ce n'est pas express, le Saint-Esprit, on s'attend comme le micro-ondes, hein? Mais il nous répond. Puis un jour, pendant ce que je priais, il m'a clairement parlé. Il m'a dit, il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu. C'est ta réputation. Je vous en parle, là, puis j'ai encore le moton, façon de parler. J'ai tellement pleuré. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Vous savez, parce que moi, mon travail, ça fait presque 10 ans que je travaille où je travaille. Les gens savent que je suis chrétienne. C'est pas que je me cache. Ils savent que je suis différente, que je ne vais pas dans les 5 à 7, que je ne vais même plus au party de Noël parce que c'est juste de la boisson puis ça finit plus, que mes enfants ne fêtent pas l'Halloween. Tu sais, des affaires, les grosses lignes, ils savent. Mais je n'ai jamais vraiment pris le temps d'être à part avec une personne pour lui parler de Jésus. Puis je sais, je vais être honnête avec vous, la raison, c'est parce que j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser de moi si j'osais parler. Puis je veux changer. Puis j'ai commencé à changer. C'est sûr que je ne peux pas arriver à mon travail avec ma Bible puis commencer à prêcher, mais juste des fois des petits hymnes comme ça, tu sais. J'ai raconté le témoignage du monsieur qui est venu mardi. J'ai dit aux gens à mon travail que c'est la parole de Dieu qui l'avait transformé. Oh, j'étais contente d'avoir dit ça. J'ai dit, je l'ai dit. T'sais, les gens te regardent, bien, c'est comme, OK, tu sais. Puis même pour l'Halloween, tu sais, avant, c'est comme, je ne faisais pas l'Halloween parce que c'est morbide. Ben, tu sais, j'allais pas plus loin, là. Mais là, j'ai été plus loin. Puis, tu sais, j'étais fière. Pour moi, c'était un pas. Tu sais, pour moi, c'était un pas. Fait que j'étais contente de ça. Puis c'est vrai que ça donne vraiment une joie. Ah, puis j'ai fait autre chose aussi, je vous dis. Mais il y avait une dame, je suis allée au magasin d'$1 dans mon coin. En sortant du magasin, je vois une jeune femme en chaise roulante. Fait que j'ai même pas pensé, là. J'ai dit, OK, j'y vais. Je suis allée vers elle. J'ai dit, je veux juste que vous sachiez que Dieu vous aime, puis vous êtes précieuse pour lui. Fait que là, elle me regarde, elle dit, OK, merci. Souvent, les gens, ils sont juste merci. Tu sais, c'est rare qu'ils vont vous donner un coup de poing, là. En tout cas, elle était gentille. Fait que j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Elle me dit oui, mais elle dit, c'est ça, elle dit, j'ai la sclérose en plaques. Ah, ben j'ai dit, écoutez, moi, ça fait 8 ans ou 9 ans qu'on me dit ça, que j'avais la sclérose en plaques et je suis encore sur mes 2 jambes. Fait qu'elle dit, elle dit, ben moi, c'est ça. Tu me racontes un peu ses affaires. Fait que j'ai prié pour elle dans le stationnement. J'étais contente de l'avoir fait. Puis je veux continuer à le faire. Je veux être une lumière. Tu sais, c'est juste dans des petites actions comme ça, des fois, qu'on peut amener la lumière.
Alors, je vous pose une question. Est-ce que les gens voient la lumière en vous? C'est important. C'est important. Vous savez, Dieu nous a appelés, il nous a choisis, mais il ne nous a pas choisis parce qu'il s'est dit, oh, à l'église de la BNM, il y a 10 chaises de libre à tous les dimanches, il faut qu'on les remplisse. Fait qu'on va choisir Roger, Robert, Nana, ils vont remplir les bancs. Mais non, s'il vous a appelé, s'il vous a choisi, c'est parce que vous avez un plan à accomplir sur cette terre pour Dieu. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Parce que chaque personne ici, ce matin, Dieu, il y a quelque chose, il y a un plan pour vous, pour le royaume de Dieu. Vous avez tous quelque chose à faire pour le royaume de Dieu. Puis ça, c'est vrai, je vous le dis. Il n'y a personne, sans exception, ça dit dans Jean 14, 12 à 13, « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. » C'est Jésus qui parle. « Il en fera de plus grandes encore, parce que moi je vais vers mon Père, et quoi que ce soit que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, on est appelé à faire les mêmes œuvres que Jésus sur cette terre, et même plus. C'est exactement ça. Par contre, Jésus, avant de faire son ministère, il a été baptisé du Saint-Esprit. Alors, si vous voulez vraiment commencer à travailler pour le royaume de Dieu, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Mais avec le Saint-Esprit, ça dit, j'ai retenu une phrase dans un livre qui disait « Il habite en moi », en parlant du Saint-Esprit, « il ne peut pas venir dans le monde avec puissance sans passer par ma propre vie. » Alors, le Saint-Esprit est là, il veut passer au travers vous pour pouvoir toucher les gens autour de vous. Vous êtes un vase, un canal, tout simplement. Il suffit juste d'avoir le guts de dire « Seigneur, je me mets à ta disposition, puis je laisse ma réputation de côté, là, puis j'y vais à fond pour toi. » On possède le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est pas rien, ça. On possède la plus grande richesse qui n'existe pas dans l'univers. Ça dit dans Romains 8:10, « Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. » Il n'a pas dit le 1/100e de l'esprit qui a ressuscité Christ habite en vous. Il n'a pas dit, pour mon père, vu que mon père c'est un bon papa ou ma mère, pour eux autres, là, c'est la moitié. Vu que c'est mes parents, on sont fins, Dieu il les aime. C'est la moitié. Non, tout le monde, on a reçu le même esprit, à 100% intégral, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en vous. Le même esprit qui était avec Dieu quand Dieu a créé la terre. L'esprit se mouvait au-dessus de l'univers pour tout créer. Ce même esprit habite en nous. Le problème, c'est qu'on ne le réalise pas. On a un trésor, on a une puissance en dedans de nous, puis on ne s'en sert pas. C'est comme si on avait de la dynamite en dedans de nous, puis on n'allumait pas le feu pour la faire sauter. Moi, je veux la faire sauter. On ne peut pas juste vivre une vie normale. C'est impossible. Être chrétien, on ne peut pas vivre une vie normale. Notre ADN est différente de celle des gens du monde. C'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il était sur la terre? Il a guéri des malades. Il a délivré des captifs. Il a aimé. Tu sais, Marie-Ève, elle disait tantôt, je ne sais pas, peut-être vous vous dites, moi, je ne sais pas quel ministère faire. Aimer les autres autour de vous. C'est un ministère. Jésus le fait quand il était sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un serviteur. Trop souvent, je trouve dans les églises, peut-être, les gens, ils veulent être servis au lieu d'être un serviteur. Mais même Jésus lui-même a été un serviteur. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Il était un serviteur. Alors nous, on est qui pour ne pas être un serviteur? Il a ressuscité des morts. Qui ça tente de ressusciter des morts? Amen. Il faut avoir la foi pour ces choses-là. Mais avant, il faut commencer à guérir, capable de pouvoir prier pour un mal de tête. Juste vous dire, là.
commencé à avoir la foi pour des petites choses. Après ça, ben, on a la foi pour des plus grandes. Il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons, il a parlé au vent, puis il lui a dit de se taire. La Bible ne dit pas qu'il y a juste certaines personnes qui vont pouvoir faire ces choses-là, qu'il y a juste les pasteurs, les diacres ou les leaders qui vont faire. Non, ça disait dans Jean, le verset que je disais tantôt, c'est « Ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi j'ai fait et même plus. » Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pourquoi on ne le fait pas? C'est pour ça, ce matin, je veux juste vous encourager à réveiller ce feu-là en vous pour que vous puissiez dire « Hey, attends une minute, là. Attends. Jésus, il dit qu'on est supposé faire les mêmes choses que lui. OK, Seigneur, mais j'y vais, je vais le faire. Il suffit juste de se lever puis de commencer à avancer un pied. Puis même si on shake comme ça, là, j'ai peur. C'est OK, c'est correct. Moi aussi, là, je ne suis pas dans ma zone de confort, là. Tu sais, même ce matin, je ne suis pas dans ma zone de confort. J'y vais par la foi. Même au travail, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais j'apprends que quand tu fais le premier pas, le Saint-Esprit prend le lead, puis ça va tout seul. C'est ça. Fait que je veux vous encourager que si vous décidez de marcher pour Dieu, faites juste le premier pas, puis des fois peut-être le deuxième, mais faites-le. Faites-le. Commencez à prier pour les gens. Commencez à aimer les gens. Que les gens puissent voir que vraiment, hey, il y a quelque chose de différent à cette personne-là. Il y a quelque chose de différent. Vous êtes tous des gens extraordinaires ici. Mais avec le Saint-Esprit, là, vous allez être plus qu'extraordinaire. Comment? Oui, plus qu'extraordinaire. Plus. Parce que le Saint-Esprit, il est capable d'agir. Vous allez être surpris. Moi, je vous mets au défi. OK? Je vous mets au défi que si vous osez prendre la parole de Dieu au mot, si vous osez sortir de votre zone de confort, c'est notre Moses de zone de confort qui nous aide pas. On a peur. Mais si on est capable de briser cette peur-là, puis de oser aller juste un peu plus loin, vous allez être étonnés de ce que le Saint-Esprit peut faire au travers de vous. Vous allez être étonnés. Je vous le garantis. Puis si vous êtes fidèle avec un petit peu, on va en tout cas, je vais continuer. Il y a quelque chose que je n'ai pas eu une révélation. Vous allez me dire, franchement, ce n'est pas une révélation. Que Dieu aime les pécheurs. Vous allez dire, ce n'est pas une révélation, mais j'ai réalisé plus que Dieu aime vraiment les pécheurs. Surtout quand on a eu l'invité ce mardi-là, j'ai fait « Wow! Dieu aime les gens qui sont perdus. » Je sais que c'est pas, vous allez dire, c'est sûr, on le sait, mais écoute, pour qu'il soit tellement à l'opposé complètement, mais Dieu l'avait choisi. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il va le chercher. Il va le chercher. Il racontait qu'il avait même voulu se suicider, puis Dieu l'a empêché de se tuer. C'était vraiment puissant. Puis ma fille, Sarah, elle étudie en travail social, puis elle doit apprendre à comment que je peux dire ça, donc? Elle doit apprendre à, en tout cas, à aider des cas vraiment difficiles là, dans la société. Puis on s'entend qu'on n'est pas dans une société super... le taux de moralité est à moins 1 million, si je peux dire ça comme ça. Puis elle devait écouter un vidéo, c'était un reportage sur la prostitution chez les hommes. Le pourquoi qu'il faisait ça, en fait, parce qu'il voulait avoir de la drogue, blablabla. Et le monsieur qui se faisait interroger, qui faisait la prostitution, il disait à la travailleuse sociale ou à la personne qui l'interviewait qu'il avait peur de mourir. Il dit, à chaque nuit, depuis 2 ans, Jésus m'apparaît. C'est sûr que les gens autour, ils se disaient tout, il y a probablement qu'il a trop pris de drogue, tu sais, mais nous, on sait que c'est vrai. À chaque jour, depuis 2 ans, Jésus lui apparaît pour lui dire de changer de vie. Et il voyait aussi l'autre côté, l'enfer. Imaginez comment Dieu peut aimer quelqu'un pour... Moi, je veux voir un ange au moins, tu sais.
Lui, il voit Jésus, puis il fait plein de péchés, puis Jésus, il apparaît, tu sais. Moi, je veux voir, j'aimerais ça, puis non. Mais bon, c'est pas grave. Je dis, Seigneur. Mais ça m'a fait comprendre comment Jésus aime les pécheurs. Je sais pas, je pense que c'était 2004, là, en tout cas, ça faisait longtemps. J'espère qu'il est sauvé aujourd'hui, ce monsieur-là. Mais Jésus l'avait choisi pour qu'il vienne lui parler comme ça pendant 2 ans. C'est incroyable. Alors, ce qui nous manque, comme je disais, c'est de l'audace. Moi, là, je voudrais vous encourager à venir les mardis soirs. Notre pasteur est rempli du Saint-Esprit. Il parle sur les choses surnaturelles, d'être dirigé par l'Esprit. Si vous voulez que votre vie change, venez les mardis soirs. Venez. On n'est pas assez les mardis. Venez les mardis. Vous allez voir, vous allez changer, vous allez vivre des choses. Un chrétien, là, c'est supposé vivre dans le surnaturel. OK? Il n'y a rien de naturel avec Dieu. On est supposé vivre dans le surnaturel. Alors, si vous voulez en entendre parler, puis commencer à vivre, venez les mardis. C'est puissant. Je vous dis, il y a vraiment une nouvelle onction sur notre pasteur pour ça. Puis je vous encourage de venir. Vous allez être transformés. Puis, tu sais, des fois, on se dit, je ne prierai pas pour les malades d'un coup qui ne sont pas guéris. Bien, ce n'est pas votre réputation qui est en jeu, c'est la réputation de Dieu. Puis lui, il a toute qu'une réputation à maintenir. Fait que s'il n'est pas guéri, ce n'est pas votre problème, c'est son problème. Nous, il faut juste obéir à ce que Dieu nous demande, puis c'est Dieu qui va faire le restant. On ne sait pas pourquoi, mais un jour, vous allez prier pour quelqu'un, puis il va être guéri. Il faut juste commencer à obéir à ce qu'il nous demande, à ouvrir notre bouche aussi. Puis je vous parle aussi pour votre vie personnelle. Commencez à ouvrir votre bouche. Trop souvent, les chrétiens, on accepte n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, n'importe quoi, c'est il nous arrive des choses négatives dans notre vie, puis au lieu de parler à ces choses-là, puis de les rejeter dans le nom de Jésus, on les accepte comme si ça faisait juste partie de notre vie normale. Hey, on est des enfants d'un roi. On n'est pas obligé de tout accepter ce qui arrive. On a le droit de se lever sur nos pieds puis dire non dans le nom de Jésus, j'accepte pas ça dans le nom de Jésus. Ouvrez votre bouche, c'est puissant. Il y a un verset qui m'a vraiment, là, j'ai encore il m'a impacté, j'ai encore la marque dans le front. C'est dans Matthieu 16, 19. Ça, prenez-le en note, OK? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est tellement puissant. Vous voulez avoir les clés du royaume? Tu sais, des fois, là, on se dit, la vie chrétienne, c'est mystique. C'est tellement mystique, la vie chrétienne. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Les promesses, c'est pour certaines personnes. Non, Dieu est simple. La vie chrétienne, c'est simple. La Bible, c'est simple. Les clés du royaume, ce que tu lis sur la terre, ça veut dire que si, je donne l'exemple de la maladie, je suis malade. Oui, je suis malade. J'ai mal. Je suis malade. Tu lis les choses sur terre. Donc, Dieu, c'est lié dans les cieux. Il ne peut pas t'aider parce que tu l'as lié sur la terre. Mais quand tu commences à ouvrir ta bouche puis à délier les choses, mes enfants sont sauvés. Tous mes enfants, ils vont aller au ciel. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Je suis guéri. Mes finances vont bien. Je prospère. Oh, là, il commence à se passer des choses. C'est les clés. Vous avez utilisé une clé du royaume de Dieu, le plus grand royaume qui n'existe pas dans l'univers. Et vous déliez les mains de Dieu pour pouvoir, vous allez recevoir ce que vous proclamez. Continuez. Faites attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites parce que vous allez recevoir exactement Je l'ai déjà raconté, mais j'ai à cœur de leur dire. Il y a un homme qui est mort, il a eu 40 ans, et la raison de sa mort, c'est parce que toute sa vie, je ne sais pas pourquoi que même petit gars, il disait, moi, là, je vais mourir à 40 ans. Puis il a dit ça toute sa vie, moi, je vais mourir à 40 ans. Il ne devait pas dire ça 100 fois par jour, là, mais il l'a dit. Puis il avait 8 ans,
Puis lui, il savait qu'à 40 ans, il était pour mourir. Écoutez, c'est puissant, les paroles. Et quand il est tombé dans un coma, quand il a eu 40 ans, et il y a un pasteur qui est venu prier pour lui, puis le Saint-Esprit a montré qu'il ne pouvait pas rien faire pour lui parce qu'il y avait une loi spirituelle qui l'empêchait d'être guéri. Il est mort à 40 ans. Alors, ce que vous dites avec vos paroles, ça crée des choses. Ça lie ou ça délie. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit délié dans votre vie? Commencez à le proclamer. Amen. Là, peut-être, vous me dites, ah, Nathalie, ce que tu prêches, c'est super, mais moi, là, je me sens découragée. J'ai des choses difficiles qui se passent dans ma vie, puis je ne suis pas capable de me relever. Je trouve que la vie est difficile. C'est correct. Ça l'arrive à tout le monde de vivre des choses difficiles, puis d'être down. Ça m'arrive des fois, moi aussi. Vous savez, dans Psaume 34, 18 à 20, ça dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Le mot « toujours », c'est toujours. Alors, toujours, c'est toujours. Est-ce que vous voulez croire la parole de Dieu ou les circonstances? Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Je sais c'est quoi les épreuves, j'en ai vécu beaucoup. Fait que je sais c'est quoi être. Des fois, on tombe, on se relève en s'appuyant sur la parole de Dieu. Vous savez, moi, je me suis beaucoup appuyée sur Psaume 91, puis je veux vous le lire parce que je sens que c'est peut-être pour quelqu'un ce matin. Ça dit, là, c'est sûr que moi, j'ai la Bible en français courant, fait que ça peut-être que ça n'ira pas avec ça. Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Je vous le garantis, si vous connaissez vraiment Dieu, vous êtes capable de dire « Je suis sous les ailes », comme des petits poussins. Tu n'auras rien à redouter. Ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Parce que même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, le Seigneur est pour toi un abri. Tu as fait du Dieu très haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur ne s'approchera de chez toi, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, sur la maladie ou sur quoi que ce soit. Et tu pourras piétiner le fauve et le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri. C'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu. Ça dit, il est attaché à moi. Parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui donnerai son honneur, je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Alors moi, là, psaume 91, c'est mon psaume. Quand là, mes genoux, des fois, ils peuvent commencer à fléchir, je lis psaume 91. Ah, bien. Là, je vais vous présenter un petit vidéo. Je ne sais pas si j'ai déjà montré devant vous la jeunesse, désolée, je vous l'ai déjà montré peut-être 2 fois. Mais c'est Nick Vujicic, je ne le prononce pas comme il faut. C'est un homme qui n'a pas de bras, pas de jambes. Oui, ils ont le livre de son témoignage, mais ça dure peut-être 5 minutes. Mais je veux que vous voyez ça parce que c'est vraiment très encourageant. C'est bon, hein? Je ne me lasse pas de le regarder. Ça peut nous arriver de tomber, puis on tombe tous. On est humains. On est humains.
Je ne veux pas dire que c'est normal. On devrait avoir la force de toujours résister. Oui, il est marié et puis il a un petit garçon aujourd'hui. Puis Dieu nous donne toujours la force de se relever. Ce Nick, on va l'appeler Nick, OK, parce que son nom de famille, je ne sais pas comment qu'on le dit. Quand il est né, ben, il est atteint d'une maladie très rare qui s'appelle tétra-amélia. Ça veut dire sans membres. C'est sûr qu'à sa naissance, ses parents étaient effondrés, on s'entend. Lui, il est né dans une famille chrétienne. Ses parents, ils étaient chrétiens. Il a vécu, son enfance était vraiment remplie d'épreuves et de difficultés. Même que la loi, dans ce temps-là, il interdisait d'aller à l'école à cause de son handicap. Même s'il n'était pas mentalement atteint, il ne voulait pas dans les écoles. Un jour, la loi, elle a changé, puis il était le premier handicapé à pouvoir se scolariser dans son état, là. Il a appris à écrire en utilisant les 2 orteils de son pied gauche, ainsi qu'un appareil spécial qui se glisse sur son gros orteil et qu'il utilise pour saisir les objets. Il a appris à se servir d'un ordinateur, à taper du texte, à lancer des balles de tennis, à jouer à la batterie à pédale, se peigner, se laver les dents, les cheveux, se peigner les cheveux, répondre au téléphone, faire sa toilette, se servir d'un verre d'eau. Il a été martyrisé à l'école. Il s'est trouvé vraiment déprimé. Vers l'âge de 8 ans, il a voulu se suicider dans son bain. Sauf que quand il a voulu le faire, il a pensé à ses parents, puis il s'est dit « Oh non, je vais faire trop de peine à mes parents, donc je ne le ferai pas. » Il a supplié Dieu des milliers de fois pour que ses bras poussent, ses jambes poussent. Un jour, il s'est rendu compte que ses accomplissements étaient la source d'inspiration pour beaucoup de monde. Il s'est mis à remercier Dieu d'être en vie. Vous savez, des fois, Dieu utilise vos épreuves pour que vous puissiez être un exemple pour d'autres. À 17 ans, il a commencé à prendre la parole dans ce groupe de prière. Il a lancé son organisation à but non lucratif, Life Without Limbs, la vie sans membres. Il a été diplômé de l'enseignement supérieur à l'âge de 21 ans avec une double qualification en comptabilité et en planification financière. Il a débuté ses voyages en tant que conférencier motivationnel, puis il se focalisait vraiment sur les sujets auxquels font face les adolescents. Il intervient aussi en entreprise, bien que son but soit de devenir conférencier inspirant à l'international, à la fois dans les lieux chrétiens et non chrétiens. Il voyage régulièrement dans le monde entier pour s'adresser à des congrégations chrétiennes, des écoles et des rencontres d'entreprises. Il a parlé à plus de 600 millions de personnes à ce jour, dans 12 pays sur 4 continents. Il a même fait la promotion de son travail dans plusieurs émissions de télévision, dont Oprah Winfrey. Je pense que tout le monde connaît cette émission-là. Il a écrit un livre, je ne sais pas si c'est le livre que tu as, Life Without Limbs. C'est ça. Il en reste 2. Il a fait un DVD de motivation. Il a joué à la télévision aussi, tout ça. Il s'est marié. Sa femme est vraiment jolie. Il ne pensait jamais trouver une femme. Il a eu un petit garçon le 13 février 2013. Wow! Cet homme a eu un face-à-face avec Dieu. Nous, on a 2 bras, 2 jambes. Alors, ce matin, je veux vous encourager. Lui, il a fait, vous savez, qu'est-ce qui m'inspire dans son histoire, c'est que il a pris la situation puis il s'est dit, je suis comme ça, c'est correct. Je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Même s'il manque des membres, puis peut-être vous, ce n'est pas un membre qui vous manque, peut-être c'est une partie de votre cœur qui a été arrachée, ou je ne sais pas, mais vous pouvez quand même faire des choses extraordinaires avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être une autre personne. Lui, il n'a pas attendu que des bras lui poussent ou des jambes. Il est allé avec ce que Dieu lui avait donné. Il inspire des millions de personnes. Moi, à chaque fois que je l'écoute, là, je me dis, j'ai rien à plaindre. Je veux dire, j'ai 2 bras, 2 jambes. Il est toujours souriant. Je veux dire, je ne le connais pas personnellement, mais il inspire des millions de personnes à persévérer. J'espère que ça vous inspire.
qu'on n'a pas le droit de juste rester à rien faire pour Dieu. Dieu vous a choisi pour avoir un impact dans le monde. C'est pas rien, ça. Pensez pas que non, moi, Dieu ne peut pas m'avoir choisi, je suis trop ordinaire. Hein? Le Saint-Esprit en vous, vous êtes une personne extraordinaire. Il n'y a personne ici que Dieu ne veut pas utiliser pour son royaume. Je veux vous donner le goût ce matin de dire, OK, j'ai été trop longtemps dans la boue, je me relève et je fonce. Et Satan, attends une minute. Tu as voulu m'écraser, mais tu vas me voir aller. Je vais rentrer dedans, puis je vais faire des choses que je n'aurais jamais fait avant. Juste pour, tu sais, il est temps là, qu'on soit fâché après l'ennemi. Il est temps qu'on arrête de dire, tu sais, non, on a le droit d'être fâché après l'ennemi. On a le droit de dire, moi, je suis tanné d'être dans le bout. Il était capable de se relever. Il n'y a même pas de bras, pas de jambes. C'est pas grave si on tombe. Vous savez, arrêtez de vous sentir coupable. J'ai à cœur de dire ça. Sentez-vous pas coupable si vous avez tombé. Parce qu'il y a toujours place à se relever. On peut toujours se relever. Toujours avec l'aide de Dieu. Il nous relève. Dieu ne veut pas nous voir. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Dieu ne veut pas nous voir écrasés à terre. Ce n'est pas sa volonté. Jamais que Dieu va dire, toi, mon enfant, tu n'es pas assez digne pour faire quoi que ce soit dans mon royaume. Tu vas rester la tête penchée sur le sol. Dieu vous aime. Il vous a choisi. Il veut vous utiliser. Alors, on va se relever les manches. On va continuer d'avancer. Même si au début, on fait des petits pas, on avance au moins. Même si vous faites des petits pas, dites pas que c'est rien. Vous avez avancé. Vous avez fait quelque chose. Amen. C'est ça que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Puis, j'ai... Merci Seigneur. Je ne sais pas si on peut mettre un peu de musique. Puis, j'ai vraiment à cœur, s'il y a des gens qui se sentent comme ça, comme écrasés, que vous avez besoin de prière, ou vous voulez vous avancer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que vous vous dites, « Hey, si Jésus peut le faire, moi aussi. » Si vous avez besoin de prière pour n'importe quoi, lisez-là, les leaders aussi, les leaders jeunesse aussi, je vous demanderai de participer à la prière. Valérie, Jemima, Mathieu, j'en oublie. Stéphane est à la caméra quelque part, en tout cas. Les autres leaders de 3M, on va prier pour vous parce que la prière, ça fait une différence. Amen. Dieu est là pour vous puis il veut vous relever. Ça peut être juste un pas de foi ce matin de dire « Nouvelle vie, je tourne la page ». Ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petite. Elle prenait mon livre, quand j'avais eu une mauvaise journée, j'avais été tannante, mettons. Puis elle dit « OK, Nathalie, là, on tourne la page ». Puis elle me faisait tourner la page de mon livre. C'était une nouvelle journée, un nouveau départ. Mais ce matin, ça peut être un nouveau départ pour vous aussi. Ça peut l'être. C'est à vous de choisir. Mais Dieu vous veut dans son camp. Amen. Alors, on peut peut-être tous se lever. Seigneur, je te remercie pour ces gens, ceux qui ont besoin de prière, juste vous avancer. Merci pour ce temps qu'on a eu ce matin avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence qui est ici. Merci de nous donner toujours une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième. Merci de nous relever. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir choisis. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci de nous donner, Seigneur, l'audace d'avancer pour toi. Tu as des plans pour chaque personne ici. Merci, Seigneur, que tu veux nous utiliser avec puissance. Puis on veut, Saint-Esprit, on veut s'engager de marcher avec toi, de rentrer dans le plan que Dieu a pour nous, pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter tranquillement, sans faire de bruit. Si vous avez besoin de prière ou vous voulez rester dans la présence de Dieu, juste restez. Mais soyez bénis.